Un petit peu de soleil sur le marché. On en parle avec Giovanni Filippo depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour Giovanni. Bonjour Cédric, bonjour tout le monde. Bon, comment est-ce que vous regardez finalement ce marché qui, jour après jour, remonte doucement mais sûrement? Alors, pas d'énormes volumes, peu de volatilité, mais quand même des seuils qui sont reconquis. Aujourd'hui, celui des 4005, c'est important ou peu significatif? Je le regarde, pour rien vous cacher, avec le sourire banane. La semaine dernière, quand je vous disais que le CAC devrait aller plus haut jusqu'à mi-avril, voire même jusqu'à la mi-mai, je me faisais moquer, mais non, faut vendre, t'as pas vu le contexte, donc c'est vrai qu'il était plus facile d'annoncer le chaos. Moi je n'y croyais pas en tout cas d'un point de vue technique. Après le double appui donc de la mi-mars sur la zone des 3006, on a eu une première impulsion haussière assez marquée avec du volume. La semaine dernière, on a eu de façon assez propre, même très très propre, une phase de retracement, une phase de consolidation sur les 38,20, 50% de retracement du dernier cycle haussier, donc parti du plus bas, notamment du 18 mars. Donc à ce stade, moi j'anticipe toujours une nette amélioration d'ici la fin de l'été, dans le sillage d'une reprise d'activité graduelle des économies lourdement touchées. Alors dans l'idéal, les prix sur le CAC reviendraient se stabiliser entre 4650 et 4850. Le temps de vérifier le réel impact financier de la pandémie sera bien entendu bien temps ensuite de se pencher sur les problématiques budgétaires qui seront de toute façon assez difficiles, je dirais, à traiter. Donc les replis de court terme sont donc à mettre à profit. L'objectif, comme je vous l'ai dit, un retour autour de la zone des 4850. L'objectif idéal se situe sur le futur avril à 4851. Peut-être un retour, un pullback sur la moyenne mobile à 200 semaines futur avril qui se situe à 4872. Là, on a déjà réalisé une première étape. On avait un premier objectif à minima sur la zone 4462, 4482 dépassé au moment où je vous parle. On a un intermédiaire assez fort sur lequel on pourrait réduire au moins la voilure sur ceux qui ont suivi notre stratégie de revenir sur repli de la semaine passée, la zone 4630, 4640. Et on va quand même mettre un warning, parce qu'il faut toujours mettre des warnings. On navigue pas comme ça avec un bandeau sur les yeux en pensant que la situation est de nouveau idyllique. On va dire que si on repasse en dessous de 4284, on n'insistera pas. Donc il faudra faire attention. C'est vraiment un niveau à garder sur la semaine et dans l'idéal, déjà si on tiendrait 4392, pour l'instant on a une bonne marge d'une centaine de points, 4392 à tenir sur la semaine, je pense que le scénario que je suis en train de vous proposer depuis la semaine passée et qui est en train de se mettre en place devrait se réaliser. Voilà pour les marchés actions. Il y a d'autres actifs aussi qu'on regarde avec intérêt, le pétrole bien sûr, et puis les devises. Là, sur ces deux classes d'actifs, comment est-ce que vous vous positionnez ? Alors sur le pétrole, toujours dans l'optique, alors bien sûr le pire a été vu autour de la zone des $20 sur le brut léger. L'opportunité de revenir sur des niveaux un peu plus bas, $15, 17,50 n'a pas été vue. C'était techniquement faisable à un moment donné, lorsqu'on broyait vraiment du noir, si je puis dire, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Là, dans l'état actuel des choses, faut conserver. On est autour des $29 sur le brut léger, le brut américain, qui a donc bien rebondi, entre $20 quasiment jusqu'à $30, ça fait quand même 50% de repris. On peut conserver dans l'idée de viser $34. Je pense qu'on peut avoir un pullback aux alentours de $34. Un retour en dessous de 25 l'invaliderait. Donc pour l'instant, je suis plutôt dans l'idée de conserver pour viser 34 sur le pétrole, ce qui devrait continuer à tirer un petit peu les valeurs pétrolières ces prochains jours et probablement aider à atteindre les objectifs que je vous ai indiqués sur les indices. Merci beaucoup Giovanni Filippo, donc la cellule Info d'Experts de Bourse Direct, mobilisée comme chaque semaine sur BFM Business au cœur d'Intégral Placement. Bonne journée sur le marché.